On avance, c'est pas toujours le cas sur les routes des vacances. Et vous allez voir, puisque ça arrive, ces vacances-là, le roi du web, alias Loretta Les Bons Plans, a décidé de vous présenter une application qui envisage de faire le trajet en voiture pour ceux que ça intéresse. Mais alors, dès que vous empruntez une autoroute, même si c'est quotidiennement, ah oui, en allant, c'est pas seulement pour les vacances. C'est toute l'année, ça fonctionne toute l'année. Et cette application est absolument géniale. Et on aurait tous voulu l'inventer. Puisqu'on se dit souvent quand vous partez pour un trajet, quelle station-service choisir en fonction de vos besoins? Est-ce que la restauration est bonne? Est-ce que les toilettes sont propres? On voudrait une sorte de guide comme il en existe pour les restaurants, mais pour les stations-service. Eh bien, figurez-vous que 3 garçons ont eu cette idée, justement, se trouvant confrontés à certaines difficultés en s'arrêtant dans certaines stations-service, ont créé cette application totalement bénévolement. Ça s'appelle Stationaute et c'est absolument génial. Je suis allée rencontrer l'un des cofondateurs. Stationaute est une application mobile qui permet aux automobilistes de trouver facilement les aires de service et les aires de repos sur autoroute. L'idée nous est venue parallèlement avec un ami. On a chacun eu une expérience différente. Dans mon cas, papa d'un petit enfant handicapé, je me suis retrouvé un jour dans une station-service dont les toilettes étaient au sous-sol et non accessibles pour un PMR. PMR, c'est une personne à mobilité réduite. Et dans le cas de mon ami, il s'est retrouvé en partant au sport d'hiver dans une station-service qui proposait du fartage gratuit. Et personne venait s'arrêter pour ce fartage, juste simplement parce que les gens n'étaient pas au courant. Donc on s'est dit que ça serait vraiment important de pouvoir référencer et répertorier les stations pour pouvoir s'arrêter au bon endroit en fonction des besoins et pour pouvoir bénéficier des services qui sont proposés en période de vacances par les autoroutes. Les aires de repos et les stations-service sont notées et commentées par les utilisateurs, ce qui permet donc aux automobilistes de pouvoir s'arrêter en connaissance de cause. L'utilisateur peut à la fois mettre un texte sous forme de commentaire, mais il peut aussi donner des notes, la note allant de 0 à 5. Il y a 3 critères, l'accueil, la propreté et la qualité de service. Notre application est disponible gratuitement et sans publicité. Nous avons répertorié 28 autoroutes, mais il faut savoir qu'on en rajoute chaque semaine. Et donc pour le moment, nous disposons de 400 stations-service et de 900 aires de repos. Oui, mais est-ce que ça juge, parce que là c'est l'aire de repos, est-ce que ça juge la propreté de la station elle-même? Bien sûr, il y a les deux. Il y a les aires de repos où il y a les toilettes mises à disposition et les stations-service. Là, vous trouvez de bons sandwichs, ils ne sont pas tout mous, tout froids. Exactement. Là, vous trouvez une librairie. Et vous pouvez mettre votre avis quand vous êtes satisfait ou pas d'une station-service. Est-ce qu'on ne sait pas encore, parce que c'est trop tôt, si les grandes compagnies qui possèdent ces stations-service vont modifier leur comportement ou leurs installations? On va voir. On verra. Et donc, justement, à propos d'applications, hier se tenaient les Apps Awards. C'est un peu les Oscars des applications. Et qui a remporté, en tout cas, la meilleure appli? Bien, c'est nous, Cocorico. C'est France Télévisions, avec l'application dont on vous a parlé il y a une quinzaine de jours, qui s'appelle Zoom, et qui vous propose de créer votre propre télévision sur mesure. C'est-à-dire, vous piochez dans les programmes de France Télévisions ceux qui vous intéressent le plus et vous créez votre propre télé. Donc, nous avons gagné un prix. Et il y a 3 autres applications qui ont été récompensées que j'aime beaucoup, qui s'appellent Map Street, où quand vous vous déplacez, vous repérez un restaurant, une boutique. Hop, vous n'avez plus qu'à cliquer sur une carte et comme ça, le soir, vous repérez tout ce que vous avez aimé. Également, Pretty Street, souvent, c'est un peu le gersal de l'application. Vous vous baladez dans une rue, vous dites qu'est-ce qui s'est passé finalement historiquement ou culturellement dans cette rue. Voilà, c'est de la culture. Dans beaucoup de villes? Pour l'instant, alors pour Pretty Street, pour l'instant c'est Paris, mais ça va se développer partout. Et enfin, on en avait parlé dans Télématin, comme quoi on a du pif, like a lunch, pour pouvoir déjeuner avec un collègue ou avec quelqu'un avec qui on a envie d'échanger sur le plan professionnel. Et j'insiste sur le plan professionnel. J'ai pas compris ça. Bon, vous êtes tout seul à l'heure du déjeuner. Vous n'avez pas forcément envie de déjeuner avec une femme que vous ne connaissez pas. Vous avez plutôt envie d'élargir votre réseau ou de travailler un peu plus. Voilà. Voilà, c'est drôle, vous ne croyez jamais à ces applications-là. Non, si, mais là, c'est allô, je voudrais élargir mon réseau. Voilà, je voudrais échanger à propos du numérique, si j'ai envie de rencontrer... N'essayez pas, ça va peut-être pas marcher. Voilà. Si j'ai envie de rencontrer des confrères journalistes, c'est la bonne application. Ah, c'est ça. Voilà. Allez, bonne chance. Merci. Amusez-vous bien, bon week-end. Un bloc-notes artistique et culturel.